Bonjour à tous et bienvenue au Vent d'Espace pour une émission Soyons Sport consacrée, vous l'avez deviné, au saut à la perche, émission en direct et le saut à la perche, je vous le disais, puisque c'est ici au Vent d'Espace que se déroule durant toute la journée le Vendée Perche Elite Tour. Alors c'est un meeting avec au total 12 concours, ça a commencé ce matin dès 9h et ça va continuer jusqu'à ce soir avec le concours international hommes et femmes, concours qu'elle va bientôt participer. Notre première invitée, dont je vais éviter d'écorcher le nom, Angelica Bengtsson. C'est bien ça? Bengtsson. Bengtsson, exactement. J'ai pas tout à fait l'accent suédois, mais effectivement, suédoise, championne du monde junior en 2010 et 2012. Qu'est-ce que vous faites là, Angelica, sur cette étape vendéenne du Perche Elite Tour? J'ai envie de faire une très bonne compétition. Et donc cette compétition, Perche Elite Tour, avec une grande concurrence, ça va être très sympa. Ouais. Pour vous, c'est la façon en fait, de se jauger un petit peu, en fait, j'imagine? Oui. Le minimum pour les championnats d'Europe cet hiver, c'est 4,40 m. Et cette compétition, ça va être la première compétition pour moi cet hiver. Donc j'ai envie de faire le minimum et aussi de sauter très, très haut. Alors 4,40 m, vous l'avez dit, il y aura de la concurrence parce que la numéro 1 mondiale 2014 est aussi présente, la brésilienne Fabiana Mura. Ça vous fait peur? Je l'ai déjà battue une fois, mais oui, c'est une concurrence très forte. Elle a gagné des grandes compétitions et elle saute très haut. Et il y a plusieurs athlètes aujourd'hui qui sautent très haut. On va suivre ça attentivement, mais déjà cet après-midi, ça commence très fort avec des concours nationaux. Si je vous dis Lisa Ferguson, vous la connaissez? Oui, je l'ai rencontrée avant. Oui. Lisa Gunnarsson, une Suédoise qui a été licenciée à Beaufort-en-Vallée, qui est aujourd'hui à Angers et dont je vous propose de découvrir le portrait. On se retrouve juste après. Jag heter Lisa Gunnarsson, jag är 15 år och jag kör stavhopp. Vous l'avez peut-être déjà compris, Lisa Gunnarsson est d'origine suédoise. Talentueuse, prometteuse, à 16 ans, elle a déjà battu le record de France minime en franchissant une barre à 3,91 m. Exceptionnelle pour une jeune athlète qui a découvert le saut à la perche un peu par hasard il y a seulement 2 ans. La perche, ça peut monter jusqu'à 5 mètres, 6 mètres et ça m'a juste d'être là-haut dans l'air et puis retomber dans un sautoir tout mou. Cette sensation, il n'y a pas de mots. Hop. Je me sens libre et je me sens bien là-haut. Ce qui est important, c'est donner de la vitesse avec ton bras droit. Et tu montes dans ta perche. Sur le plan de la vitesse, de la coordination, de la souplesse et de la force, elle a ce qu'il faut. Elle est sérieuse, elle s'entraîne bien, elle est rigoureuse, elle a un bon esprit. Voilà, on peut jurer de rien. Hein. La Villoni, on ne savait pas en junior qu'il aurait fait ce qu'il a fait en senior. Hein. Sérieuse, c'est l'une des nombreuses qualités de Lisa. Depuis la rentrée de septembre, elle vit en internat dans un lycée nantais. Une vie qui lui plaît et qui lui permet d'allier sport et études avec 8 heures d'entraînement par semaine. La tête et les jambes, Lisa Gunnarsson a de multiples atouts. What about the water? Is the test? C'est Très agréable, toujours très souriante. C'est ma meilleure élève en plus. Moi, de l'habitude que j'ai des sportifs, là, on m'aurait dit Lisa, c'est une sportive, j'aurais dit ah ben non, par rapport à ce que j'ai d'habitude, quoi. Elle est complète, quoi. peut-être un métier qui me plairait, c'est la médecine, chirurgien. Un rêve fou, c'est de battre le record du monde et d'avoir une médaille olympique. Retour au Vent d'Espace où Lisa, on le voyait, va, elle, concourir à 15h cet après-midi. Pour vous, ce sera à 19h30. Vous allez prendre un petit peu l'air avant, Angelica? Comment vous faites cet après-midi? Je vais me reposer, mais je vais essayer de regarder la compétition un peu quand même. Vous la surveillez, cette Lisa, un petit peu quand même? Oui. Bon, très bien. Je vais vous souhaiter du coup de vous envoler le plus loin possible. Mais alors, preuve que votre discipline, le saut à la perche, impressionne, attire, mais quand même très compliqué. On a une de nos collègues, Marion Neumann, pour ne pas la citer, notre spécialiste des gestes techniques, qui a essayé de s'y mettre. Et c'est un peu compliqué. Je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après avec notre deuxième invité. Merci, Angelica. Merci.
Aujourd'hui, je vais m'envoyer en l'air. Enfin, je vais essayer. Vous attendez pas à un geste technique compliqué, ça va vraiment être le geste de base, le saut à la perche. Et c'est Jonathan aujourd'hui qui va tenter de m'apprendre ce geste technique. Bonjour Jonathan. Bonjour Marion. Alors explique-nous le saut à la perche. En fait, c'est un geste technique qui demande beaucoup de coordination. Donc être capable de courir, de présenter une perche et ensuite de créer de la flexion sur la perche. Waouh, la classe. C'est beau, limpide, fluide, ça a l'air tellement simple. Et donc tu vas baisser ta perche, ici, baisse là, voilà, dans l'autre sens, l'embout devant. Punaise à chaque fois. Pied gauche au plot, et là, ah bah regarde, j'ai trompé de côté. À trop te regarder. C'est cool, même Jonathan il se trompe, yes. Ah, j'ai pas compté. Oui, c'est ça, très bien. Donc là, on passe aux choses sérieuses, c'est ça? C'est ça Marion, c'est le grand jour pour toi. Donc on va essayer de grimper sur le tapis. Il va juste falloir que tu vises le trou là-bas qu'on appelle un plat. Lénie, t'as qu'à bien se tenir. La grand-mère de Lénie. Ouais. 10 Ça te fait cm, plaisir. c'est mon objectif, 10 cm. Le record de Nantes. Oui, oh, je me suis fait dommage. Enfin bon, je pense que pour vraiment aller très haut, il faut que je me mette au trampoline. C'est bon ce saut là. Bon, on n'a pas mesuré le saut de Marion, vous comprenez pourquoi, on est quand même indulgent. On la laisse persévérer parce que justement, David Depoët, notre deuxième invité, vous qui avez préparé l'organisation de ce Vendée Perche Elite Tour, ça demande quand même beaucoup d'exercice, beaucoup de travail, de réussir à monter comme on le voit aussi haut. Cet après-midi ou même plutôt ce soir, on devrait monter très très haut avec des garçons. 5,75 m, c'est le record de Kevin Menaldo, le grand favori. Ça pourrait aller au-delà? Oui, c'est ça. Kevin a sauté 5,75 l'année dernière et il nous a dit qu'il venait ici pour faire mieux. Donc on espère au moins des barres à ce niveau-là. Alors Renaud Lavillenie, le plus connu des perchistes, n'est pas là. Lui, il est parti en Allemagne. Oui, c'est ça. Il saute à Karlsruhe ce soir. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres athlètes de niveau international. Oui, alors nous avons un Brésilien aussi qui devrait tutoyer les sommets et puis quelques Chinois qui sont là chez les hommes et chez les femmes un plateau exceptionnel avec 6 à 7 étrangères. Alors, le saut à la perche n'est pas une science exacte, hein. Il y a beaucoup de données à intégrer. On le voit, bon, la condition déjà de l'athlète certes, mais aussi alors la météo à l'intérieur c'est plus différent. Quoique la pression, le public ça peut jouer. Puis le choix de la perche également, non? Bien sûr, alors les perchistes jouent sur la longueur de perche, l'endroit où ils tiennent cette perche et puis sur la dureté de la perche. Donc tous ces paramètres, ils les intègrent. Petit à petit, ils font des réglages à l'entraînement avec leurs entraîneurs et puis ils mettent ça en application aujourd'hui notamment et on espère que beaucoup d'entre eux vont battre leur record. Alors beaucoup se sont essayés justement au saut à la perche durant toute la semaine. On a vu, il y a plus de 600 personnes qui sont venues un petit peu profiter de cette infrastructure Voilà. pour éventuellement prendre leurs airs. Oui, tout à fait. Il y a eu 600 collégiens qui sont venus toute la semaine. Et ce matin encore, des enfants s'essayaient, s'initiaient au saut à la perche. Donc c'est une discipline qui paraît difficile et qui finalement est relativement accessible. Il faut juste avoir le bon matériel, les bons conseils et puis c'est bon. Alors il faut savoir que le saut à la perche figure aussi dans d'autres disciplines, notamment les épreuves combinées, dont on parle beaucoup moins. Vous y avez touché un petit peu, on va en reparler. Mais je vous propose de découvrir justement à quoi ça peut ressembler avec ce reportage tourné auprès de la section sportive scolaire du côté d'Arnage, en Sarthe. 3 fois par semaine, ils sont une petite vingtaine à se retrouver à la sortie du collège. Des jeunes âgés de 12 à 15 ans, tous athlètes particulièrement polyvalents. Moi, ce que je veux, c'est je fixe ici, je prends là, et hop, j'accompagne. Pas de temps d'arrêt. Disques, mais aussi javelots et poids, les collégiens apprennent à lancer les différents engins. 3 techniques déjà très variées, et ce n'est qu'un aspect de tout ce qu'ils doivent travailler. Hop. En épreuve combinée, en effet, l'athlète multiplie les activités. Course avec ou sans Allez, aise, saut à la perche en longueur et hauteur. Bien. En tout, ils ont 3 grandes familles à maîtriser. Ouvre un peu plus avec le bras droit. J'étais plus à vouloir travailler sur la horizontalité. Ouvre un peu. Ça balaye. J'ai pas une épreuve spécifique qui me plaît. Je trouve pas là où je suis le meilleur. Bah, y a plein de trucs spécifiques dans chaque épreuve en fait. Du coup, il y a plein de trucs à travailler. Les épreuves combinées, ça permet de découvrir plein d'épreuves. Puis par la suite, faire qu'une épreuve, celle qu'on préfère, quoi. Car si tous ne feront pas du décathlon, de l'heptathlon ou du pentathlon, la plupart acquièrent avec toutes ces disciplines des bases indispensables en matière de coordination. On va utiliser la polyvalence de cette épreuve-là pour éventuellement mieux former, apporter un équilibre,
Il y a de la vitesse, il y a de la détente, il y a de la force. Donc tout ce qu'on demande à un athlète de très haut niveau un jour, quoi. Course à pied, saut et lancer, une variété et un maître mot pour ces acharnés de l'athlète. Travailler. Le travail. David Dupouet, vous avez aussi beaucoup travaillé. Vous, c'est le javelot, votre grande spécialité. Et les épreuves combinées, c'est un peu moins votre truc. J'en ai fait un peu étant jeune, puisque c'est la formation de base en athlétisme, mais maintenant oui, c'est plutôt le javelot. Alors on voit derrière nous les épreuves qui continuent. Là, ce sont les interrégionaux, si je ne me trompe pas. Et ça continue durant toute l'après-midi et puis la soirée. Voilà, alors là nous avons les concours interrégionaux, à 15h les concours nationaux, aussi bien hommes que femmes, et à 19h30 les concours internationaux, et les portes ouvrent dès 18h pour le public pour venir voir les sportifs s'échauffer. Bon, ça c'est bon à savoir. Alors on suivra évidemment le Perche Elite Tour ce soir, mais il y a plein d'autres choses dans la région. Regardez un petit peu avec notre agenda. C'est un grand classique en hockey sur glace, un duel entre deux équipes en haut de tableau. Les Ducs d'Angers, 4e au classement, reçoivent samedi à 18h30 les Dragons de Rouen, 2e. Les Angevins ne sont qu'à 2 points du leader. C'est ce que l'on appelle une revanche. Mardi en Coupe de France, les basketteuses d'Angers éliminaient les Toulousaines pour se propulser en quart. Elles vont retrouver samedi soir cette même équipe de Toulouse en championnat. De l'ambiance et de la tension ce samedi soir pour le derby en volée Saint-Nazaire-Nantes. La rencontre des mal classés. Le NRMV, avant-dernier, doit absolument gagner pour tenter de quitter la zone de relégation. Bref, vous avez l'embarras du choix, hein, n'est-ce pas? Et concernant justement ce soir, une petite précision, ça va se passer en musique, David. Oui, bien sûr, chaque athlète choisit une musique entraînante sur laquelle il souhaite sauter. Donc pour le public, c'est motivant, et pour les athlètes aussi. Non, ça donne de l'ambiance supplémentaire, on suivra ça. Merci en tout cas. Bonne soirée. Et puis alors nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Soyons Sport spécial rugby. Merci, bon week-end et bonne semaine. Merci. Merci.